Est-ce que quelqu'un peut regarder son voisin, sa voisine, lui faire un beau sourire? La Salette, trouve-toi un voisin, une voisine. Voilà. Et lui dit, bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est content d'être là aujourd'hui? Alléluia. C'est une grâce, hein, de se retrouver dans la présence de Dieu. Nous avons vécu un merveilleux moment en début de culte. J'aimerais encourager mes frères et mes sœurs à venir à l'heure. Vous savez, le culte, il commence à 18h. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup d'arguments, mais si on prend vraiment la peine de se préparer en avance, on peut être là à 18h. Et quand on dit que le culte commence à 18h, c'est parce qu'il y a des choses aussi qu'il faut vivre. Ne négligeons pas les temps de louange et autres. Et tout à l'heure, nous avons eu un moment merveilleux dans la prière de Dieu. Et l'atmosphère était vraiment favorable pour pouvoir semer des graines. Alléluia. Et donc, il faut profiter de tous ces instants dans le culte. Les temps de prière sont très importants. Aujourd'hui, nous allons continuer à construire notre maison. Amen. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? N'est-ce pas que nous sommes la maison de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Que nous avons été rachetés à un prix et que nous sommes le temple de Dieu. Et qui parle de temple, nous savons que l'œuvre de la croix, elle est parfaite en soi. Il n'y a aucune œuvre qui a été autant mieux dressée, si je peux le dire comme ça, que l'œuvre de la croix. L'arbre de vie qui a été planté à Golgotha ne souffre d'aucune douleur. Mais nous savons que nous sommes perfectionnés en Christ. Mais nous avons encore cette nature adamique. Cette chair qui veut nous maintenir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dans Romains 7, il pouvait s'écrier. Il pouvait dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je veux faire du bien, mais je suis retenu comme par quelque chose qui me ramène dans le mal. Il y a comme une guerre dans son âme. Il se dit, mais pourquoi je suis autant tiraillé? Mais Dieu a pourvu au remède en donnant son sang. La Bible nous dit quoi? Le sang de Jésus par lequel nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Ce sont deux mots qui sont très importants. Qui parle de rédemption, parle du rachat par rapport à la nature adamique, au péché originel. Et qui parle de rémission, parle aussi du sang qui coule encore permanemment pour nous laver de tous les fruits du mal que nous pouvons peut-être commettre de jour en jour, parce que ça peut arriver que tu puisses peut-être tomber dans le péché. Si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas le sang de Jésus, on ne serait pas là, clairement. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Voilà pourquoi nous devons tous les jours, ça doit être la première prière que tu fais tous les jours de ta vie. Rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends grâce à Dieu pour le sacrifice qui a été accompli. Et même si tu étais la seule personne sur la terre, Jésus aurait accompli le sacrifice pour toi. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant et avoir la révélation de ce que Jésus a accompli pour toi. Alléluia. Bien avant de commencer, j'aimerais bénir la vie de personnes qui me sont chères. Sûrement pour vous aussi. Il s'agit de nos parents dans la foi. Alléluia. Et vraiment être reconnaissant. Tous les jours que j'avance avec Dieu, je me rends compte de la bonté de Dieu et de comment Dieu peut nous bénir. Souvent, quand on parle de bénédiction, on croit que Dieu va faire pleuvoir du ciel des billets de banque. Non. La plus belle bénédiction, ce sont les personnes que Dieu nous envoie. Ce sont les personnes que Dieu met sur nos chemins pour nous accompagner
dans la destinée glorieuse qu'il a pour nous. Dieu n'a jamais rien fait sans les hommes. Dieu n'a jamais travaillé sans les hommes. Il a plu à Dieu de manière souveraine de créer l'homme. Il a plu à Dieu de manière souveraine dans son conseil seul, Père, Fils et Esprit, de dire oui, je vais prendre la décision de créer des hommes avec qui je vais vivre éternellement. Voilà pourquoi nous devons comprendre que Dieu nous accorde aujourd'hui la grâce de pouvoir nous tenir ici. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, ce n'est pas parce que nous le méritons en soi, mais c'est par sa grâce et c'est aussi par les personnes qu'il a mis sur notre chemin. Alléluia. Et donc si tu peux encore acclamer et honorer mais j'aimerais aussi bénir la vie de mon épouse d'abord et de chacun d'entre vous aussi. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose d'humain. L'église, ce n'est pas quelque chose qui a été mis de manière humaine. Les entreprises peuvent se créer. Oui, c'est vrai qu'on peut fonctionner par moments sous forme d'entreprise, mettre des choses, des protocoles et autres pour pouvoir mieux canaliser le déroulement du culte et différents événements. Mais il est important de savoir que Jésus a dit dans Matthieu 16 que c'est lui qui bâtit son église. Il a choisi une personne qu'il a appelée le roc, Pierre, par qui cela a été possible. Mais l'église n'appartient pas à Pierre. L'église appartient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit qu'il est la tête de l'église. Et nous sommes le corps. Et en tant que corps de Christ, nous devons vraiment bénir la vie les uns des autres. Alléluia. Nous devons vraiment être dans l'amour. La Bible dit que c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Il est important de manifester l'amour. Amen. Alors, prépare ton cœur. Aujourd'hui, ça ne sera pas facile. Ouais, ça ne sera pas facile. Vous savez, Dieu, il a dit dans Jérémie 3 au verset 15, « Je vous donnerai des brebis selon mon cœur, afin de vous paître. » Et vous savez, le rôle du berger, c'est de bien nourrir les brebis du Seigneur. C'est de prendre soin de ces brebis-là. C'est de s'atteler à les soigner quand il y a un problème. C'est de s'atteler à veiller sur elles. C'est de s'atteler à les faire rentrer dans la bergerie. C'est de s'atteler à veiller à ce que aucun loup ne vienne pour les dévorer. Et il est très important de savoir que avant de se tenir ici, on prend vraiment le temps de prier, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux envoyer? Et le thème je dirais qu'on a commencé depuis maintenant le début de l'année, c'est être plus fort en Christ. Pourquoi? Pour conquérir. Être plus fort en Christ pour conquérir. Ça, c'est le thème, je dirais, du mois et puis des mois à venir par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis quelque chose de spécial à cœur. Il m'a dit en fait, avant d'apporter être plus fort en Christ, il faut savoir que pour bâtir une forteresse, une véritable maison qui est un édifice qui tient véritablement, il faut d'abord creuser des fondations. Il ne faut pas créer une maison parce que oui, on veut fabriquer la maison. Non, il faut vraiment qu'il y ait des piliers. Et quand on veut bâtir quelque chose de plus grand, on doit vraiment aussi creuser vraiment des fondations très solides. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut faire une brèche. Il veut vraiment ouvrir quelque chose en nous pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Et c'est dans notre cœur. Le thème aujourd'hui, c'est guérir des blessures intérieures. Amen. Ou bien des blessures émotionnelles. Amen. Vous savez, avec le temps, avec l'expérience, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout à l'heure je l'ai dit, je suis marié, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et être chrétien, c'est une chose merveilleuse. C'est la plus belle chose qui ne puisse arriver à un homme sur cette terre. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, peut-être toi qui regardes sur les réseaux sociaux, internet et autres, si tu n'es pas encore en Christ, tu dois vraiment
demander la grâce à Dieu de te recevoir dans son royaume et de vraiment aspirer à être enfant de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus beau. J'ai expérimenté des choses dans cette vie, mais je n'ai trouvé aucun amour qui ait rempli mon cœur autant que l'amour de Dieu. Et je crois que c'est aussi l'expérience que la plupart d'entre nous, on a vécue. Par moments, on n'arrive même pas à trouver les mots, à exprimer ce qu'on peut ressentir en Christ. Et si tu n'as pas encore vécu ce qu'on appelle le premier amour, j'aimerais t'inviter à le vivre, à le désirer, à le soupirer. C'est une relation de cœur. C'est une histoire personnelle entre toi et Dieu, où personne ne peut le faire pour toi. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Je peux juste te conduire comme je suis en train de le faire pour moi. Mais si tu aspires, si tu désires, tu peux vivre cette rencontre merveilleuse. Tu peux expérimenter l'amour du Saint-Esprit. Tu peux le vivre. Moïse l'a vécu. Des hommes de Dieu l'ont vécu. Abraham l'a vécu. Toi aussi, tu peux le vivre. Tu peux aspirer à cette rencontre merveilleuse. Il y a plus en Jésus-Christ. Pour revenir au thème qui est donné concernant la guérison des blessures intérieures, nous avons tous été blessés ici un jour ou l'autre. Qui n'a jamais été blessé? S'il lève sa main, je lui lance ma Bible. Vous savez pourquoi personne ne peut dire qu'il n'a jamais été blessé? Parce que même Jésus lui-même, il a été blessé. On va le voir tout à l'heure. Jésus a connu des blessures. Jésus a connu des moments pas faciles dans sa vie. Et pour rien en plus. Il y a différents types de blessures. On va le voir. Des blessures qu'on peut provoquer nous-mêmes. Mais des blessures où souvent on est fautif en rien. Où les gens t'en veulent pour rien. Où dans le foyer ça se passe mal, mais tu ne sais même pas pourquoi. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu va te dire pourquoi. Parce qu'il y a une explication à tout dans le monde spirituel. Pour celui vraiment qui veut recevoir de tout son cœur et puis avancer avec Dieu, Dieu va te dire pourquoi. Qui veut être guéri? Qui sent qu'il a besoin de guérison? Moi, je lève ma main. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Je suis là pour Dieu. Je me mets devant Dieu. J'ai besoin d'être guéri. On a besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être guéri. Sullivan. Alison, tu as besoin d'être guéri. Téli, tu as besoin d'être guéri. Ma soeur, c'est quoi ton prénom? Il n'y a personne derrière toi, c'est toi. Oui. Lolita, tu as besoin d'être guéri, ma soeur. Tu as besoin d'être guéri. Nous avons besoin d'être guéris. Allons dans la parole de Dieu dans Ésaïe 53. Un passage que la plupart d'entre nous, on connaît. La Salette, tu es prête? Gloire à Dieu. Efficacité activée. Ésaïe 53. On va lire jusqu'au verset 8. Qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Tu peux retenir ces deux mots. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné. Tu peux retenir aussi dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Waouh! C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pourquoi? Pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On va s'arrêter là. N'est-ce pas un passage puissant, Ésaïe 53? Même à simplement faire la lecture, je peux ressentir la présence de Dieu. Tout a été dit dans ce que les analystes ont dit le 5e évangile. Ce sont des prophéties. Le livre d'Ésaïe, tu peux trouver plein de prophéties qui ont été accomplies. Mais il y a encore des choses à venir qui sont en cours. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les blessures intérieures. Dans la parole de Dieu, tu ne verras pas comme ça un passage où on met blessure intérieure. Mais à chaque fois que tu vois que c'est marqué cœur brisé, tu pourras penser à blessure intérieure. Jésus a dit dans Ésaïe 61, au verset 1er, qu'on va voir déjà, toujours dans Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Mais juste après le fait de porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et qui parle de guérison, parle de thérapie. Dis avec moi thérapie. Thérapie spirituelle. Les gens croiront que tout ce qui est médecine, tout ce qui est guérison et autres, ça a juste rapport avec les psychologues, les psychanalystes et autres. Non. Il y a le médecin par excellence. Vous savez, souvent, on a limité Dieu au fait de guérir tout ce qui est physique. Mais si Dieu t'a créé esprit, âme et corps, donc il peut guérir aussi ton âme. Quand une voiture est en panne, souvent on voit des accidents. Peut-être un rétroviseur qui est cassé. On peut l'emmener rapidement chez le concessionnaire, le garagiste du coin, pour pouvoir changer ça. Mais quand il y a un problème dans le moteur, on sait que le moteur, c'est le cœur de la voiture. C'est la partie invisible. Est-ce que quand on conduit la voiture, on voit le moteur tout de suite? On n'a jamais vu une voiture avec le capot ouvert et puis on voit le moteur et puis non, ça roule. Je sais pas moi, non? Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu. On l'embellit avec la carrosserie. Donc tout ce qu'on voit là, ce sont des carrosseries. Le beau maquillage, les paires de lunettes, les tissages, les mèches qui vont avec, rouge à lèvres. Dis avec moi carrosserie. Carrosserie. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la partie qui est la plus importante. Dieu s'est occupé en premier de la partie spirituelle, de l'esprit. La Bible dit quoi? Que nous avons été régénérés. Donc le travail spirituel, il a déjà été accompli. Nous sommes un seul esprit avec lui maintenant. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie qu'on appelle l'âme ou bien le cœur. On peut aussi appeler ça dans certains versets dans la parole de Dieu, quand on parle du cœur, ça a rapport avec notre âme. Et l'âme, c'est la partie, comme je le disais la dernière fois, le jeudi au culte,
c'est la boîte noire. Vous savez, dans les avions, il y a la partie qu'on appelle la boîte noire. La boîte noire, même si l'avion s'est crashé, on la retrouve toujours. Afin de pouvoir détecter qu'est-ce qui n'a pas marché, c'était quoi le problème, et améliorer les choses pour les prochains avions. Et notre âme, c'est la boîte noire. Mais il faut savoir que cette boîte noire a d'abord parcouru un long trajet avant de rencontrer Christ. L'âme, c'est le siège des volontés. C'est le moi. C'est la partie décisionnelle où tu peux prendre des décisions. Voilà pourquoi Dieu travaille avec nous. Dieu vient en partenariat. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de partenariat. Qui parle de koinonia, on l'a déjà vu, pour ceux qui se rappellent encore de ce qu'on a vu pour les enseignements sur l'Église. On a parlé du koinonia, la communion, le partenariat, lui et nous. Donc Dieu ne viole pas nos droits. Non, on est dans une relation d'amour. Et qui parle d'amour parle de travailler ensemble. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu vient habiter en nous pour pouvoir nous donner la direction. Mais après, c'est à nous de prendre les décisions finales. Dans Deutéronome, il dit, je te donne un conseil. Il y a le chemin qui mène au paradis, il y a le chemin qui mène en enfer. Donc c'est à nous de faire le choix. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu puisses être avec moi pour l'éternité. Mais tu as un choix à faire, mon ami. Je ne vais pas t'imposer les choses. Mais si tu veux travailler avec moi, je viens habiter en toi et nous allons avancer ensemble. Mais l'âme qui est le siège de notre volonté, là où il y a tout ce qu'on peut appeler volonté, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est de la raison, c'est elle qui va trancher. Mais comme elle a pris beaucoup de coups durant tout notre trajet, quand on rentre dans la relation avec Dieu, c'est là que commencent les tiraillements. C'est là que commencent les luttes. Qui a déjà été confronté à cela? Quand tu as rencontré Christ, tu te rends compte qu'il y a comme des choses dans ton cœur. Tu n'arrives pas, tu dis mais c'est comme une lutte en fait. Tu veux aller quelque part, voir un ami, une amie, le copain d'avant, la copine d'avant, et dans ton cœur, il y a comme un crash. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais en même temps aussi, l'âme, la chair, veut aussi prendre le dessus. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est à toi maintenant de prendre la décision. Guérir des blessures intérieures. L'âme de Satan, je dirais la plus belle âme que Satan il a, qui ne veut pas se débarrasser, c'est l'âme des blessures intérieures. Et chacun d'entre nous ici, on doit chercher à savoir. Vous savez, c'est quelque chose de très très subtil. Mais plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas pardonnées. Tu te rends compte que, mais ça, je croyais que c'était passé en fait. Mais un jour, tu te retrouves dans la même pièce avec peut-être une personne qui t'a fait du mal quand tu avais peut-être 15 ans, 16 ans. Et là, je parle à quelqu'un. Tu as peut-être vécu quelque chose quand tu avais 16 ans. Et tu te dis, mais cette personne au fond de moi, j'ai pardonné. Parce que maintenant, tu es chrétien. Mais je suis sûr que si on vous mettait ici, toi et la personne dans cette même pièce, tu ne supporteras pas. C'est là où tu découvres que tu n'as pas encore pardonné. Pardonner, le dire oui, c'est une chose. Mais être guéri, ça peut prendre du temps. Il est plus facile de dire oui, je pardonne à mon frère, à ma soeur. Mais un jour, vous vous retrouvez encore là et tu dis, ah Seigneur, tu n'arrives même pas en fait à être dans la présence, là où la personne est. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Quand tu vois la personne, c'est comme si ton cœur commence à battre à vive allure. Ah, encore elle, je ne supporte pas. C'est que tu n'as pas encore été guéri.
Tu as pardonné, oui, c'est vrai. Mais le diable veut dealer avec la blessure qui est là en toi. Qui a déjà regardé le dessin animé qu'on appelle Kirikou? Tout le monde a déjà regardé, c'est un truc populaire. Charlène, ne me dis pas que tu n'as jamais regardé Kirikou. 20 fois il a dit, alléluia. 20 fois. Et vous savez, Dieu, moi je vois Dieu dans tout. Hein. Quand tu sais regarder, tu peux voir Dieu dans toutes les choses. Mais quand tu vois en fait cette sorcière qu'on appelait Karaba, elle n'était pas méchante en soi, la sorcière. Qui connaît l'histoire? Karaba a vécu quelque chose. Karaba a été poignardée dans le dos. Et donc elle avait une épine qui était là depuis très longtemps, qui faisait d'elle en fait une sorcière, une personne méchante, qui en voulait à tout un village, au point où elle était effrayante. Si on va appeler quelqu'un, tu appelles ton enfant Karaba, mon cher, ça ne va pas le faire. Hein? Il y a des noms qu'on ne donne pas aux gens. On ne peut pas appeler ton enfant Jésabel, ou bien Karaba, vous savez, ou bien Caïn. Moi j'ai vu Abel, mais je n'ai pas vu Caïn encore. Hein? Vous savez, il y a un certain niveau où un homme peut arriver à cause des blessures intérieures. Regardez, hein, on est en train d'aller quelque part. La petite blessure que tu vois peut t'emmener à un niveau où tu deviens même diabolisé. Une blessure qui n'est pas traitée peut faire de toi une personne que personne ne va reconnaître. Et toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Des gens comme Judas dans la parole de Dieu. Judas a été choisi par Jésus. Jésus a prié toute la nuit. Il a pris Judas. Mais est-ce que Judas, il est devenu celui qu'on a connu, la personne qui a trahi Jésus en un instant? Non. C'est suite à des blessures que Judas a pu avoir. Quand tu lis bien les évangiles, tu ne verras pas, oui, on dit Judas, il a été blessé par ci, il a été blessé par ça. Lisons bien la parole de Dieu, Alléluia. Frères et sœurs. Judas n'est pas devenu Judas Iscariote qui va trahir Jésus un matin comme ça. Non, il y a eu tout un processus. Ouais. La jalousie, l'amertume, la frustration. Peut-être il voyait Jésus prendre Jacques, Pierre et Jean pour aller peut-être sur la montagne. Il dit, ah, ceux-là, ce sont les préférés apparemment. Et voilà comment quelqu'un peut se braquer. Il commence à faire un accès au diable. Et quand le diable, il a cette brèche-là, il va venir tout de suite. Il n'attend que ça. Parce que tu lui as donné accès. La Bible dit ne donnez pas accès au diable, Éphésiens. Donc quand tu lui donnes une ouverture, ben, il va venir s'infiltrer. Ah oui, aujourd'hui, le pasteur, il a des chouchous à l'église. Ah, c'est Victor. Quand il voit Victor, ah, il ne peut même pas rester tranquille. En fait, il veut juste que Victor soit là pour l'accompagner. Victor soit là pour tenir son truc. Tout est Victor. Est-ce que vous avez vu Victor? Victor ici, Victor là-bas. Il ne parle même pas avec moi. Pourtant, je suis là. Hein? Je fais semblant. Pasteur, est-ce que tu veux quelque chose? Pasteur, est-ce que tu veux boire de l'eau? Est-ce que tu veux un truc? Il va me dire non toujours. Et là, on commence à garder des choses encore. Et puis, c'est vrai, frères et sœurs. Ça peut paraître drôle, mais c'est la vérité. On est tous conscients. On n'est pas des enfants ici. Hein? On n'est pas des enfants. On est conscients. Parce que ce sont des choses qu'on a tous vécues. Comment le diable peut être subtil et nous envoyer des venins qui vont nous tuer à petit feu. Mais qui parle de venin, parle de anti-venin. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement sage. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11 qui nous intéresse. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
La première chose à comprendre, tu essaies de connaître Dieu. Mais il ne faut pas oublier aussi que la parole dit qu'il y a un adversaire, le diable. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. N'ignorons pas les desseins de Satan, le diable. L'ignorance est le plus grand mal aujourd'hui. Une personne qui est ignorante va se faire dévorer par le diable. La Bible dit que le diable vient pour quoi? Pour détruire, pour voler et à la fin pour égorger. En fait, si tu n'as pas détruit, il va te voler quelque chose. En tout cas, laisser toujours une trace pour te faire mal. Mais est-ce qu'un gars comme ça, on doit s'amuser avec lui? Amen. Vos chemins ne doivent même pas se croiser. Ce n'est pas ton ami. Lui, il veut te faire du mal. Par moments, à travers ce que tu vis, tu crois que ça peut paraître drôle. Peut-être ta manière de vivre, laisser les blessures, les caresser. Ah ben oui, moi je me plais dans ma blessure, j'aime ça. Vous savez, quand... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu es blessé, j'ai été blessé une fois, moi j'aimais beaucoup jouer au foot et donc j'ai eu beaucoup de blessures. Mais quand tu es blessé, il y a un moment où il y a la guérison qui commence à venir. Et il y a une sorte de nouvelle peau qui commence à se mettre dessus. Est-ce que vous savez comment c'est quand tu gratouilles? C'est chic, non? Ça te fait... Mais quand tu t'amuses avec ça, après, tu ouvres encore et ça devient encore une autre plaie. En fait, la même plaie, elle n'est pas bien traitée. Parce que tu as voulu caresser ça. Tu as voulu jouer avec. Tu n'as pas voulu être traité profondément. Et c'est ça en vrai. Comment le diable, il fait que oui, on veut jouer avec ça. Ah ben moi, je ne vais pas aller demander pardon. Oui, la parole a dit, c'est vrai, on doit pardonner les uns les autres. Mais Seigneur, moi, lui là, je ne peux pas. En fait, tu es en train de te tourner contre Dieu simplement. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la désobéissance. Vous savez que la plus grande partie avec laquelle Dieu travaille, c'est le cœur de l'homme. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, la Bible est claire. Garde ton cœur. Dieu n'a pas dit je vais garder ton cœur. Il dit toi-même garde ton cœur. Donc, il t'a donné un cœur nouveau. Et puis il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tout est en toi. Tu veux la croissance, elle est en toi. Tu veux la richesse, elle est en toi. Tu veux la productivité, elle est en toi. Tu veux la sagesse, elle est en toi. Christ qui vit en nous. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc si Christ vit en toi, c'est que tout part de l'intérieur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources. Et qui parle de source, parle de quelque chose qui sort en abondance, afin de bénir d'autres personnes. Mais si tu n'arrives pas à garder ce trésor qui est ton cœur, ben il sera affecté. Et tu vas sortir des choses qui ne seront pas des paroles pour bénir, mais des paroles pour maudire. Voilà comment souvent les gens se retrouvent dans les calomnies, dans la médisance, dans les injures. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc avant de sortir quelque chose, la bouche est l'exécutant. Mais c'est parce que quelqu'un a ressenti quelque chose en lui d'abord qu'il a pu sortir certains propos. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. L'offense est une âme puissante du diable. J'ai mentionné 5 blessures intérieures qui sont les plus connues. Il peut en avoir d'autres. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Mais je marque d'abord en premier le rejet. Jésus a été rejeté. Il a été rejeté par le peuple d'Israël. Il est venu, la parole dit qu'il est venu pour les brebis d'Israël. Dieu a toujours travaillé avec ce peuple-là depuis très longtemps. Quand on lit l'Ancien Testament, on peut voir qu'on parle d'Israël. Mais nous nous sommes sauvés par grâce. Sinon les élus,
c'est le peuple d'Israël. Voilà pourquoi même aujourd'hui encore, tu peux voir qu'il y a une particularité avec ce peuple-là. Il y a quelque chose de particulier. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Hein. Mais nous avons été adoptés. La Bible dit que nous avons comme été greffés. L'arbre était là et nous avons été greffés. Et nous avons poussé ensemble. Donc aujourd'hui, nous avons aussi la bénédiction d'Israël. N'est-ce pas que nous sommes aussi enfants d'Abraham? Donc nous avons la bénédiction d'Israël, la bénédiction d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Le rejet. Je vois beaucoup de personnes qui ont été rejetées ici. Mais moi, j'ai été rejeté. J'ai été rejeté. Dans ma famille, j'ai été rejeté. Mais je rends gloire à Dieu parce que j'étais encore tout petit. Peut-être que j'aurais été un grand, ça m'aurait plus marqué. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a beaucoup peiné. Ça m'a beaucoup fait mal. Et ça m'a fait prendre du temps pour pouvoir oublier ces choses-là. Je me retrouvais en train de pleurer. Il y a des moments où je m'enfermais dans la salle de bain pour pleurer. Ça, c'est quand j'étais encore ado. Et je voyais souvent des enfants avec leur famille. Quand on partait à l'école, à des conseils de classe et autres, tout ça, des gens qui viennent en famille et autres. Et moi, je suis là tout seul, très souvent avec ma mère. Et puis, j'étais là. Mais il y avait ce truc qui bouillonnait en moi. Et ça criait en moi, vengeance, vengeance, vengeance. Et peut-être que tu es concerné par ce que je dis aujourd'hui. Et dans ton cœur, ça crie encore vengeance par rapport à cette personne qui t'a fait du mal. Par rapport à ce frère qui t'a méprisé. Par rapport à cette sœur qui t'a traité de tous les noms. Par rapport à cette personne peut-être qui t'a calomnié. Qui a dit des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Mais Dieu nous demande de pardonner. Et Dieu nous dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Pas à toi. Si tu veux te venger, c'est que tu veux prendre la place de Dieu. Et ça, c'est l'orgueil. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner, mais ce n'est pas impossible. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose dont tu n'as pas capacité. Si lui, il a pu pardonner, voilà pourquoi il est venu vivre en toi, pour que tu puisses aussi pardonner. Donc tu peux pardonner. Après, c'est le vouloir et décider d'entamer la thérapie avec lui. Qui, quand il est malade, il reste à la maison et puis il dit, je vais être guéri. Non. Très souvent, on se lève et on va... Allez, j'ai vu une main derrière. J'ai vu une main derrière Charlin, je ne sais pas, la personne est à côté de Brad. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Ou soit quand on ne peut pas se déplacer, bon, on appelle quand même les pompiers et puis ils viennent. Donc on trouve le moyen de pouvoir aller chez le docteur. Donc si tu veux être guéri, tu peux te tourner vers le médecin par excellence. Le rejet, c'est quoi? Qui parle de rejet, parle de la peur de ne pas être accepté, le sentiment de ne pas avoir sa place. Une personne qui a vécu le rejet, vous verrez que plus tard dans la société, elle va se sentir en fait comme si elle n'a pas sa place quelque part. Elle va venir peut-être à l'église, elle va se dire, ah ben eux ils sont peut-être entre eux. Il suffit peut-être qu'un frère lui dise un truc ou bien une sœur lui dise un truc. Ah ben, ils m'ont parlé comme ça. Dans tous les cas, ma vie n'a toujours été comme ça. Et là, le diable commence à mettre un gros mensonge, une grosse forteresse en toi. Et des choses qu'on va accepter. Pendant que la parole nous dit quoi? Qu'en Christ, nous sommes libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui parle de rejet, parle aussi de réactions qui sont souvent fréquentes. Et la première chose, c'est se replier sur soi-même. Battre en retraite. On peut battre en retraite pour chercher Dieu. Ça, c'est une sagesse de Dieu. Mais battre en retraite parce que tu as été rejeté,
Il faut savoir que le diable a semé quelque chose en toi. Une amertume qui doit être guérie. Replier sur soi-même. Éviter les autres. Il y a des gens qui ne supportent pas être dans la foule. Parce qu'ils ont tout le temps été rejetés. Et donc, à être dans un groupe, en fait, ils se disent, ce que j'ai vécu quand j'étais petit, c'est la même chose que je vais vivre encore. Et ça peut laisser des séquelles. Déjà, il faut savoir que la blessure intérieure, si on veut la définir, ce sont des marques psychologiques profondes. Des marques psychologiques profondes qui sont laissées par des expériences difficiles. Donc tout à l'heure, on parlait du rejet, il y a encore d'autres choses. Surtout vécues dans l'enfance. Quand on est enfant, on retient beaucoup de choses. Quand on est enfant, il y a beaucoup de semences qui sont déposées. Moi, j'ai plein de souvenirs quand j'étais enfant. Des bons et des mauvais. Je me souviens qu'une fois, je me suis fait courser par un chien. Mais il ne m'a pas mordu, mais ça m'a toujours marqué en fait. Je suis tombé, il m'a poursuivi, je suis tombé, et puis il est venu, il m'a reniflé, et puis il est parti. Je dis, mais c'est bizarre. Il ne m'a pas mordu, et puis il a fait ça, il est parti. En fait, il voulait s'amuser. J'ai aussi de très bons souvenirs. Étant avec mon père, à l'école, certains copains, des sorties de classe, des choses que j'ai pu vivre. Les blessures intérieures, ce sont aussi des choses qui influencent nos émotions, nos réactions et nos comportements. Souvent, qu'on ne s'en rende pas compte. Des choses en fait qui nous marquent émotionnellement. Et vous savez, on peut être rempli de l'Esprit de Dieu, mais être instable émotionnellement. C'est vrai. Voilà pourquoi j'aimerais encourager une personne. Si tu n'es pas encore marié et que tu as vécu des choses difficiles, même des abus sexuels et autres, prends le temps d'être guéri d'abord. Amen, amen. Prends le temps d'être restauré. Vous savez, souvent, pour dire vrai, il y a des gens qui rentrent dans des mariages avec des fardeaux qu'ils veulent faire porter à leur conjoint. Pourtant, la personne n'a pas cette capacité en fait de guérir cette blessure-là. Lui, il s'est marié. Elle s'est mariée parce qu'elle s'est dit, j'ai trouvé la bonne personne. Mais la bonne personne qui vient encore pour être un fardeau avec des problèmes que moi, je ne peux pas traiter. Mais où est-ce qu'on va alors? Prendre le temps d'être honnête envers soi-même. J'ai des problèmes à ce niveau-là. Oui, on ne dit pas qu'on rentre parfait dans le mariage. De toute façon, on ne sera jamais parfait. On est perfectionné qu'en Christ. Donc, on va voir ce Christ-là, mais pour au moins, je ne sais pas comment on dit, mais essayer de limiter la casse. Ça, c'est un gros problème dans ma vie. Je le sais, Seigneur. Le Saint-Esprit a pointé le doigt. Saint-Esprit, je ne veux pas aller fatiguer quelqu'un. Je vais pour aller être une aide. Amen, mais amen, pas pour aller encore me mettre sur la tête de quelqu'un. Et puis rendre encore la tâche plus lourde encore. Non. On dit tu viens être une aide. Tu dois porter. Tu dois aider à porter. Mais toi, tu viens t'asseoir sur le truc que tu dois porter. Tu dis on descend. On ne porte pas, mon ami. Moi-même, je viens être un fardeau encore. Pourtant, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Déchargez-vous. Donnez-moi vos fardeaux. Moi, je ne suis pas Jésus. Elle n'est pas Jésus. Comment est-ce que tu peux aller dans une relation comme ça? Et très souvent, les blessures intérieures viennent des relations importantes. Des relations de famille, des relations de mariage, des relations frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ. Faisons pas genre, hein. Dans l'église. L'église, c'est l'hôpital. Mais bon, il ne faut pas trop rester malade aussi. Hein. Quand on vient pour être soigné, c'est pour être guéri. Qui a déjà vu un malade qui veut rester malade toute sa vie? Frère. Quand on vient, c'est pour Seigneur, aide-moi. On est guéri. Et puis après, on va pour aider les personnes qui sont malades.
Et c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens. On vient pour s'entraider, on vient pour s'accompagner. Et après, nous allons pour faire quoi? Pour aller maintenant aider les personnes qui sont malades. C'est quand tu n'as jamais connu la maladie que quand tu vois une personne malade, en fait, ça ne te dit rien. Vous savez, les gens qui sont là dehors, en train de mourir spirituellement parlant, en train d'aller en enfer. Quand tu sais d'où tu viens, d'où Dieu t'a sorti, tu as compassion des âmes. Mais voir une personne qui n'a pas Christ, qui vit dans une vie de péché, tu dois l'aider. La première chose, c'est de ne pas juger, ne pas critiquer. Mais Dieu t'a choisi pour pouvoir être une aide, pour pouvoir être un chemin qui mène à lui aussi. C'est à travers ta vie que les gens verront l'amour de Dieu. Parce que tu as reçu l'amour. Romains 5,5, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc on doit manifester l'amour. Dieu a manifesté l'amour. L'amour n'est pas là, oui, j'aime, j'aime, j'aime. Non, ça se vit, ça se manifeste. Ça doit être réel. Un homme qui dit à sa femme, ma chérie, oui, je t'aime, oh Jésus, je t'aime, mais on ne voit pas l'amour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour démontrer ton amour? Ta vie chrétienne, c'est quoi? C'est être recentré sur toi-même. Oui, c'est moi, Jésus, c'est moi, Jésus, c'est moi, la maison, c'est moi, la voiture, c'est moi, tout est moi, moi, moi. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est de l'orgueil. Jésus aurait pu rester là-haut, confortablement. Il y a tout au ciel. Mais il est descendu. Il est venu dans un corps de péché. Il s'est lui-même fait être humain. La Bible dit, il vient dans un corps de péché. Philippiens 2, verset 5. Il s'est humilié. Pour qui? Pour toi. Pour toi, ma soeur. Ce n'est pas pour Jefferson seulement. C'est pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant que nous avons la vérité? Pendant que nous avons celui-là même qui est le Christ qui vit en nous? La deuxième blessure la plus fréquente, c'est l'abandon. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53, n'est-ce pas? Ésaïe 53, la Bible nous dit au verset 3, « Mépriser et abandonner tes hommes. » Donc Jésus a été abandonné. Si Jésus a été abandonné, attends-toi aussi à être abandonné. Amen. En fait, la parole de Dieu, elle est tellement profonde que quand vous savez, les blessures intérieures nous préparent aussi à quelque chose. Je vais en venir tout à l'heure. C'est pas que Dieu, en fait, il aime nous voir blessés, non. Mais ça nous aide aussi à frayer un chemin. Amen. Ça nous aide à accéder à une gloire nouvelle. Vous savez comment Joseph est devenu ministre en Égypte? Il est passé par un chemin, mais tortueux. Qui parle de gloire, parle d'abaissement. Qui parle de gloire, parle d'humiliation. Tu seras humilié. En tout cas, si tu veux être un bon serviteur de Dieu, tu veux aller jusqu'au bout avec Jésus, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il leur a dit, si j'ai vécu ça, vous allez aussi le vivre. Amen. Si j'ai été haï, vous serez haïs de tous. Vous serez méprisés. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. Amen. Un homme qui veut marcher comme Jésus, qui veut prêcher la saine doctrine, être vrai, il ne sera pas aimé. Tu ne seras pas aimé parce que tu ne veux pas que dans cette entreprise, on puisse faire des fausses factures, on puisse faire des faux papiers et que le patron, lui, veut le faire pour avoir son argent, tu ne seras pas aimé. Il va se dire, mais toi, tu veux gâter mon business. Et même les autres collègues aussi qui mangeaient depuis longtemps dans cette corruption et autres, ils ne seront pas contents de toi. Mais tu veux marcher comme Christ. Tu veux être intègre. Tu veux être vrai. Tu seras méprisé. Tu seras abandonné. C'est ça l'évangile.
Mais combien sommes-nous aujourd'hui qui sommes prêts à affronter de telles choses? Ah oui, tout le monde le fait. Moi aussi. Seigneur, toi-même tu sais, hein? Juste un peu de corruption, Seigneur. Juste une petite sortie avec les copains, Seigneur. Ah, je vais aller le revoir, Seigneur. Une dernière fois, Seigneur. Et puis après, c'est bon. Je viens me laver dans le sang de Jésus. Et puis c'est bon. C'est que là, tu es en train de fouler aux pieds le sang de Christ. Et souvent, c'est comme ça que nous pensons. Même des gens qui préméditent de pécher. Ils préméditent le péché. Je vais faire ça. Et puis après, je vais demander pardon. Pourtant, le glorieux Saint-Esprit vit en toi. L'esprit de vie est en toi. L'esprit de force est en toi. L'esprit de domination sur le péché est en toi. Donc, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas comment dealer avec lui. Tu n'as pas d'intimité avec lui. Sinon, tu sauras que tu es plus que vainqueur en Christ. La troisième blessure, l'humiliation. L'humiliation, c'est un sentiment de honte. C'est un sentiment de ne pas être digne. Quand une personne est humiliée, elle ne se sent pas digne. Et très souvent, les réactions face à une personne qui est humiliée, c'est une personne qui s'oublie. C'est une personne qui ne se considère plus. C'est une personne qui se rabaisse. Vous savez, il y a une manière de se rabaisser, être humble. Mais il y a une manière en fait de se rabaisser, mais de la mauvaise manière. Ça, c'est là où en fait tu perds ton identité. Parce que tu as toujours été traité de cette manière. Tu te dis, ben moi, de toute façon, on m'a toujours pris comme ça. Et donc, voilà, qu'il advienne ce qu'il advienne. Je sais que ma destinée, c'est ça. Pourtant, Dieu te donne une glorieuse destinée. Alléluia. Mais toi, tu veux la changer en quelque chose qui n'est pas ce que Dieu a pour toi. En fait, c'est être orgueilleux, mais sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi tout à l'heure, on parlait de l'ignorance. N'ignorez pas les desseins du diable. C'est une fausse humiliation. Porter trop de responsabilités aussi souvent. Vouloir faire des choses qu'on ne peut pas. Oui, parce qu'on se dit, oui, je dois faire. Non. Jésus nous donne un joug qui est léger, pas un joug qui est lourd. Donc, il faut savoir s'arrêter. Je crois que ça parle à Céliane beaucoup, là. Parce que tous les amens qui rabâchent derrière. Alléluia. La trahison. La trahison, c'est la difficulté à faire confiance. Quand on est trahi, après, on a de la difficulté à faire confiance. Jésus a été trahi. C'est vrai. Il a été trahi par le baiser de Judas. Il dit, mais mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le bien, fais-le promptement, au lieu de perdre le temps. Moi, je suis prêt. Il avait fini de prier, il était encore plus fort. Il dit, fais-le bien. Tu vas vivre la trahison. Dans le ministère, tu vas vivre la trahison. Tu vas vivre des déceptions. Tu vas vivre la jalousie. Pour rien. Pourtant, tu es un frère qui prie. Un frère qui jeûne. Même la personne qui te jalouse, tu pries pour elle dans le secret tous les jours. Mais elle te jalouse. Dis, mais Seigneur, c'est ça la vie chrétienne? Voilà pourquoi beaucoup de personnes fuient les églises. Ils fuient les églises parce qu'ils n'ont pas rencontré le véritable amour aussi. L'église, c'est le corps du Christ. Tu ne peux pas dire que non, tu aimes une femme sans aimer son corps. Ou bien tu aimes un homme sans aimer son corps. Non. Le corps, c'est la partie aussi de nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le temple est important, le corps est important. Et donc tu ne peux pas voir une personne que Dieu a créée et lui dire oui, j'aime Dieu, mais ceux-là, je ne les aime pas. De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? Tu dis j'aime cette personne, mais j'aime pas sa peinture. Un artiste, par exemple, qui sait peindre, il fait sa peinture, puis tu vois, ben, c'est vilain, c'est bof.
comme ils disent les jeunes. Qu'est-ce que la personne va penser? Ben, en fait, tu foules au pied son œuvre. Ta femme te fait un bon repas pendant que tu es en train de te balader dans Paris. Par exemple, mon frère Franklin, il se balade et puis il vient. Et puis on lui fait un bon repas un soir. Et puis il est là, il dit, waouh. Mais ce jour-là, il est tellement fatigué qu'il vient, il est un peu grincheux. Après avoir gagné des âmes, tout ça, quelqu'un lui a fait un truc bizarre. Il dit, ah mais, aujourd'hui le plat n'est pas bon, hein, ma chérie. Comment elle va se sentir? Elle a préparé de tout son cœur, pendant des heures, se disant, ah mais mon amoureux va venir, il va aimer ce que j'ai fait. Frère, souvent, il faut aimer même quand tu n'aimes pas. C'est une sagesse, hein? Il faut apprécier même quand tu n'aimes pas. Si, ma chérie, waouh, c'est trop bon. Et puis tu manges, tu tournes. Seigneur, aide-moi. J'aime ma chérie. Frère, ça ne va pas te tuer. C'est ça l'humilité. C'est ça la sagesse de Dieu. Et ça évite les blessures. Parce que si tu dis, ah ma chérie, mais tu crois que demain encore elle va avoir le courage? Tu viens, mais il n'y a rien à manger, tu ouvres les casseroles. Va te chercher un kebab là-bas, mon ami. Tu mangeras toute ta vie dehors maintenant. C'est important, frères et sœurs. Ce sont des choses simples, mais qui peuvent nous aider. Et c'est ça l'humilité de Dieu. Dieu veut nous aider. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais il veut que nous puissions traiter les problèmes plus profonds. On ne peut pas bâtir une maison sur le sable, la parole dit. Quand les tempêtes, les vents arrivent, elles s'écroulent. Parce que la fondation n'est pas solide. Et si tu as un frère ici, ton épouse, une personne avec qui tu sais qu'en ce moment, ça ne va pas trop, humiliez-vous devant Dieu. Demandez à Dieu la grâce. Dieu achève ce qu'il commence. Erika, Dieu achève ce qu'il commence. Demande-lui la grâce pour le pardon de ton cœur. Demande-lui la grâce, l'humilité, de pouvoir supporter certaines choses. La Bible dit, il y aura des scandales. Mais malheur par qui le scandale, celui par qui le scandale arrive. Il y aura des blessures. Il y aura des offenses. Il y a des choses qu'on ne peut pas échapper. Parce que tu veux être comme Jésus. Jésus est passé par là. Tu dois passer par là. Et c'est par ce chemin que tu vas apprendre à être humble. Je ne vois pas Missora et sa sœur. Missora, elle est là. Et sa sœur, elle était là, non? Ou bien, j'ai pas bien vu moi? Si? Ok. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler, s'il vous plaît? Franklin peut l'appeler. Merci, Anna. La trahison. Jésus a été trahi. L'injustice. C'est l'impression de ne pas être reconnu. Qui a déjà vécu l'injustice? Amen. L'impression de ne pas être reconnu. Ou en fait, il n'y a pas de respect. Dans le couple, tu dis, mais attends, Seigneur. Ah, Seigneur. D'accord, il est en train de parler, je sais pas. Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a un ancien qui m'a dit un jour, fils, si il t'est jamais arrivé de dire, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est que tu n'es pas encore marié. Et c'est vrai. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Est-ce que je me suis trompé? Non, mais Seigneur, tu te comptes, Seigneur, tu m'as montré en rêve. Tu m'as montré en songe. Tu m'as parlé. Mais tout ça, ça demande en fait une bonne dose d'humilité. Une bonne dose d'humilité. Aujourd'hui, ce qui détruit les couples, c'est le manque d'humilité l'un avec l'autre, simplement. C'est tout. Personne n'est prêt à accepter. Tout le monde veut s'affirmer. Mais la Bible nous dit de nous soumettre les uns aux autres. Quand on lit Éphésiens 5, verset 22-23, là, on laisse souvent
soumettez-vous les uns aux autres. On vient tout de suite, oui, l'homme doit aimer, la femme doit être soumise. Non, on doit être d'abord soumis l'un à l'autre. Nous sommes complémentaires, l'homme et la femme. Nous sommes complémentaires. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais après, Dieu met un certain ordre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est plus supérieur que l'autre. Non, c'est le même Saint-Esprit qui vit en nous. Donc il n'y a pas de Saint-Esprit supérieur. C'est le même Saint-Esprit qui vit en chacun d'entre nous. Et la réaction quand il y a de l'injustice, on essaie vraiment d'être parfait. Vous savez, il y a des gens qui essaient de forcer les choses. En fait, tu fais les choses, mais en t'épuisant. Quand on te demande de faire un truc, tu veux le faire tellement à la perfection que à la fin, ça te ronge. Des gens peut-être souvent qui se retrouvent dans un lieu avec la boule au ventre. Peut-être pour aller travailler, tu as la boule au ventre parce que tu penses à cette responsable. Elle est tellement perfectionniste que toi, tu veux. Et le matin, tu as du mal à aller travailler. Ça, c'est quand on a vécu de l'injustice souvent. Moi, une fois, j'ai vécu un truc au travail. Frère, peut-être quelqu'un dit, mais hey, attention, on ne parle pas comme ça, mon pasteur. Mais j'étais là, elle m'a repris. Et j'avais rien fait. Pour un truc que je n'avais même pas compris. Fait, je suis allé demander, pourquoi Je dis, mais... Et tout de suite, le Saint-Esprit, et mon ami, calme-toi. Tu as lu la parole de Dieu dans Romains. On dit on doit être soumis aux autorités. Même si tu es autorité, ici tu n'es pas autorité. Ici tu es sous autorité. J'ai dit merci Seigneur, j'accepte. Mon cœur a frémi. J'ai dit ok, patronne, j'ai compris. Merci. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis allé m'asseoir. Je suis sorti, aller prier un peu en langue, je suis revenu tranquille, c'est passé. Alléluia. Quand c'est trop chaud, va prier mon frère. Va dans le lieu secret, ferme. Et ton Père qui connaît le secret, dans le secret. Dieu connaît nos cœurs. C'est vers lui qu'on peut se tourner. Alors on va essayer d'aller vite. On va voir ensemble quelque chose dans Cantique des Cantiques. Amen. Tout de suite, les gens pensent au mariage. Hein. Les différents stades des blessures intérieures, les symptômes. Si tu as ces symptômes ici, tout à l'heure, on a parlé du rejet. Et qui parle de rejet, parle de se mettre en retrait. Cantique 5, verset 6, pardon. Cantique des Cantiques, verset 5. Chapitre 5, verset 6. Les symptômes. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi. Quand il me parlait, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a point répondu. Qui aime ce livre-là? Le livre des Cantiques. Alléluia. Ici, dans ce passage, on parle de quelque chose de très important. Il dit quoi? Il a fait, il a cherché, il n'a point trouvé. Il a appelé et il n'y a pas eu de réponse. Je ne sais pas si c'est la femme qui parle à l'homme, bien c'est l'homme qui parle à la femme. Dans tous les cas, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Peut-être dans ton foyer, c'est la femme qui parle, peut-être de l'autre côté, c'est l'homme qui parle. Mais c'est parce que tout de suite, il y a eu un retrait. Vous savez, on peut vivre ensemble, mais il peut avoir un retrait. Dans l'église, il peut avoir un retrait. Il y a des gens qui sont là physiquement, mais qui sont retirés dans le cœur. Voilà pourquoi on doit apprendre à discerner certaines choses. Avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos épouses, avec nos époux. Apprendre à savoir. Quand tu connais la personne avec qui tu es tous les jours, ben tu sais qui elle est. Donc tu dois discerner. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Josué n'a rien négligé, la parole dit. La négligence peut tuer le couple. Il y a des choses qu'il faut traiter tout de suite. Prendre au sérieux.
Tu connais la personne. Tu sais comment elle est intérieurement. Tu sais comment elle s'affirme. Comment elle s'exclame. Comment elle rigole. Comment elle est joviale. Et un jour, 2 jours, tu vois qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Mais tu vois qu'il y a une baisse de régime. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, si tu es malin, commence à aller toquer à la porte du cœur. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Ça, c'est quand tu connais une personne. Quand tu as appris, en fait, à savoir qui elle est. Quand il y a une bonne relation. Quand cette personne a de l'importance pour toi. Que tu t'intéresses à ce genre de choses. Pour ne pas qu'il y ait un retrait. Parce que la trahison, l'animosité, le meurtre, toutes ces choses commencent d'abord par un retrait. Tout à l'heure, on parlait de Judas. Judas, il a commencé par un retrait. Parce qu'il avait peut-être écouté des choses que les pharisiens disaient sur Jésus. Ah ben oui, Jésus, vous le voyez, il traîne avec des gens de mauvaise vie. Judas, tu vois pas? Jésus, il traîne avec des gens de mauvaise vie. Tu vois pas, Wendy? Jésus, voilà, il est allé avec ses disciples. Ils sont allés dans le champ pour aller manger les épis des gens. C'est des voleurs tous. Et même ce Jésus, il permet ça. C'est un voleur. Le pasteur, oui, c'est comme ça il est. Ils sont tous pareils. C'est des voleurs. Qui n'a jamais entendu ça sur les réseaux sociaux? Et tu es allé t'asseoir, tu dis, peut-être que pasteur Eric aussi, il est de cette bande-là. C'est les gens aujourd'hui là, ils font tout pour l'argent. Vous savez, ça demande une bonne dose d'humilité de servir Dieu. Parce que ce que les gens pensent de toi, quand tu t'assois et puis tu écoutes les gens parler peut-être des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu, tu te dis, mais Seigneur, qui m'a envoyé ici? Mais c'est la grâce de Dieu et c'est l'amour pour les choses de Dieu. Donc si Jésus, ils ne l'ont pas loupé, toi, ils ne vont pas te rater. Mais tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Voilà pourquoi on parle d'être plus fort en Christ pour conquérir. D'où le thème. Toujours être prêt. Toujours être fort. Malgré ce que les gens vont penser, mais tu as un objectif. Malgré ce que les gens vont dire, mais tu as un but. C'est d'avancer dans ta relation avec Dieu. Être un instrument entre ses mains. Amen. Tu ne seras pas toujours apprécié des hommes. Et très souvent, quand tu es trop apprécié, c'est qu'il y a une certaine corruption quelque part. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gens ne vont pas toujours t'aimer, mon ami. Paul disait, si ça tient qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde sera en paix avec toi. Mais toi, sois en paix avec tout le monde. Tâche d'être en paix. Et qui parle de paix, parle d'abord du cœur. Ne rien garder dans ton cœur. Et tu pries pour cette personne. Mais si on veut marcher comme les gens du monde, aujourd'hui dans le monde, ce qui est anormal est devenu normal. Tu peux voir 2 personnes dehors là en train de casser, et puis les gens passent, ils regardent. Ah, c'est Paris ça. Ouais. Tu vois, tu arrives à l'époque, on était à Marseille avec ma femme, on voyait des choses. Tu dis, oh, c'est Marseille, bébé. C'est comme ça, ouais. C'est le code, hein. C'est marrant. Personne ne s'occupe de quelqu'un. Parce que pour eux, c'est normal. C'est normal. Donc, la normalité est devenue normale. Ce qui est normal est devenu anormal. Toi, tu es un chrétien parce que, voilà, tu ne vas pas en boîte de nuit. Tu ne vas pas chez les copines et autres. Les amis du quartier m'ont dit, mais oh, lui, c'est un relou. Il est comme ci, il est comme ça. Laisse-le, c'est le gars qui est de l'âge de la pierre polie, pierre taillée, et on te minimise, on t'insulte même, parce que tu as choisi d'être intègre. Est-ce qu'on voit un peu dans quel monde on est aujourd'hui? Et ça va s'intensifier. Jésus nous a prévenus, le royaume appartient aux violents. On est dans cette époque où on doit être violent en Christ. Et ça part d'abord de l'intérieur. Ça part de notre cœur. Être violent pour le royaume. Il n'y aura plus de distraction, frère. Il n'y aura plus d'amusement. Non. Si tu veux t'amuser,
ben, tu vas rester en chemin. Sois intègre, sois tout entier, livré à Dieu totalement. Le monde passe vite, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Pendant que tu entends ces paroles, cherche à te rallier à ce que Jésus veut que tu fasses pour lui ici-bas, s'il te plaît. Amen. S'il te plaît, ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps. Après le retrait, il y a la haine qui se met en place. Qui parle de haine, parle de méchanceté. Hébreux 12, verset 15. La salette rapidement. S'il te plaît. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de quoi? De la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Nous devons veiller sur nos cœurs pour ne pas qu'il y ait de l'amertume. Je crois Éphésiens 4, verset 31, truc comme ça, si on peut la voir rapidement, s'il te plaît, qui nous parle de toutes ces choses. L'amertume, la colère, l'animosité. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La haine est l'étape suivante après le retrait. Parce que tu n'as pas commencé à traiter. La première chose, quand tu commences à être distant toi-même, tu sais que tu as été affecté par quelque chose, commence à t'humilier devant Dieu. Ne reste pas en retrait, s'il te plaît. Et les gens qui se mettent aujourd'hui pour parler des églises et autres, vous savez, ces derniers temps, il y a une vague des gens qui sont sur Internet là. C'est devenu comme une autre religion même, des gens, je ne sais pas comment on les appelle, mais des blessés, voilà. Des blessés, mais ils sont blessés parce qu'ils ont vécu des choses. Et le diable aujourd'hui s'en sert pour pervertir ce qui est vrai. En fait, lui, il va te dire qu'il a vécu des choses, elle va te dire qu'elle a vécu des choses. Oui, c'est vrai, des abus. Ça arrive même dans les églises. Des hommes de Dieu qui abusent, qui profitent. Ça arrive. Voilà pourquoi on doit faire attention. Et je parle aux leaders, aux responsables, diacres et autres. Faisons attention. Faisons attention dans nos relations les uns envers les autres. Souvent, les gens peuvent s'imaginer des choses. Évitons même de regarder trop souvent une sœur. De trop sourire même souvent. Et oui, parce que les gens peuvent interpréter tout. Hein. Franklin va froncer les sourcils. Toi, tu ne dois pas faire ça. Hein. Attention. Ne rate pas ce que Dieu a prévu pour toi. On t'a connu avec ton sourire, reste avec ça. Alléluia. Et donc ça peut arriver les abus. Mais est-ce que c'est parce que une personne a abusé de quelqu'un que tous les autres sont des personnes qui abusent aussi? Est-ce que c'est ce qui va ternir l'évangile de Jésus? Voilà comment le diable arrive à s'infiltrer et à créer des forteresses. Parce qu'une personne a été blessée, elle va le raconter à une autre, et puis ainsi de suite. Et la calomnie, l'animosité, l'amertume, la clameur, tout va commencer à s'installer. Et ça crée après des choses qu'on ne peut pas traiter, au point d'arriver à la diabolisation. C'est une étape. Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Ça, c'est après qu'il ait même donné la promotion à Judas. Il a dit, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes maintenant mes amis. Judas a dit, voilà, je suis maintenant un homme. Je suis rentré dans l'amitié, là, ce que je voulais. Donc quand il y a l'orgueil, on peut aussi être une personne qui s'enorgueillit. On peut être une personne, quand il y a la promotion, pardon, on peut être une personne qui s'enorgueillit. On croit que les titres, la grandeur, ça peut être, oui, synonyme de vouloir montrer qu'on est quelqu'un aussi. On n'est rien. On n'est rien en vrai. C'est Dieu qui nous tient tous. Hein. Le souffle qu'on a là, on ne l'a pas acheté au magasin.
Beaucoup de personnes ont voulu être là aujourd'hui, mais n'ont pas pu être là. On n'est personne. Il n'y a que Jésus qui nous maintient. On doit être humble. Ne pas laisser de l'amertume. Aucune racine d'amertume. Qui parle de racine, c'est qu'il y a quelque chose qui maintient. La racine, c'est elle qui maintient. Donc, s'il y a une racine, il faut aller l'enlever. Le manque de confiance en 3. Et ça, on peut le voir chez certaines sœurs en manque de confiance. Le manque de confiance est quelque chose qu'il faut traiter. Parce que c'est aussi suite à des blessures intérieures. Peut-être qu'à l'école, ils ont toujours dit, ah ben oui, toi, tu as telle forme, tu es comme ci, tu es comme ça. Tu n'es pas intelligente, tu n'es pas intelligent. Oui, toi, tu ne vas jamais aller loin. Toi, tu es une personne chez vous, vous êtes comme ci, comme ça. Peut-être victime, même de racisme et autres. Tous ces trucs, ça peut arriver. On te voit inférieur dans ton lieu de travail. Peut-être critiqué, injurié. Ça peut arriver. Et après, ça crée un manque de confiance. On doit être sûr de qui on est en Christ. Amen. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont en Christ, mais qui ont un problème avec leur identité. Tu ne sais pas qui tu es en Christ. Tu es ballotté par tout vent de doctrine. Tu es instable. Tu n'es pas constant. On peut te prendre, on t'emmène ici, on t'emmène là-bas, parce que tu ne sais pas qui tu es réellement. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'enorgueillir, non. Mais on doit savoir qui nous sommes. Parce que le diable, quand il vient, on l'appelle l'accusateur des frères. Souvent, il vient pour t'envoyer des pensées. Il vient t'accuser. On dit celui qui vous accusait jour et nuit, il est là encore. Et donc, tu dois avoir une confiance pour pouvoir lui dire, mais toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Voilà ce que la parole dit, que je suis aujourd'hui. Donc, avoir la confiance en soi. Et même pour aller souvent dans les rendez-vous, le travail et autres, tu dois être confiant. Tu vas demander un emploi, tu n'es pas confiant. Tu arrives, tu bégayes, tu pleures. Non, c'est l'émotion. Non, je ne savais pas. Mais le patron, ce n'est pas son problème. Bon, l'émotion, tu vas aller le faire dehors. Parce qu'ici, on veut des gens qui ont de l'assurance. Pourtant, tu as travaillé pendant des années pour ça. Tu as étudié pour ça. Tu dois aller passer le permis. Et tu arrives, manque de confiance. Tu commences à... Le gars, il te regarde, mais attends, mets la première. Tu veux mettre la première, pourtant, tu n'as même pas appuyé le contact pour que la voiture démarre. Manque de confiance, ça fait perdre des repères. Quatrième chose, c'est la méchanceté et la mauvaise volonté. La méchanceté et la mauvaise volonté. Genèse 4, verset 3. Caïn a tué Abel par méchanceté. Qu'est-ce que Abel avait à voir dans l'histoire de Caïn et Dieu? Abel a fait son sacrifice. Caïn a fait aussi son sacrifice. Donc les deux ont fait leur sacrifice. Mais pourquoi l'autre, il va aller tuer son frère? C'est pas méchanceté, c'est pas jalousie, c'est pas mépris. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits et de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable. Dieu a béni ton frère. Dieu a aimé son offrande. Verset 5, il est dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais Caïn, il réagit comme si Dieu a pris le regard de Abel pour mettre dans ses yeux pour le regarder. Non. Ce n'est pas la faute de ton frère. Tu dois te remettre en question. Seigneur, pourquoi tu n'as pas agréé mon offrande? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai semé. C'est quoi le problème, Seigneur? Et Dieu va te dire aujourd'hui, le problème, c'est que tu n'es pas guéri d'une blessure intérieure. Et Dieu le dit à quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je prie, je jeûne, je veille, je fais minuit 6 heures. Pendant une semaine, j'ai fait ça, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai prié, j'ai évangélisé.
Dieu dit c'est à cause des blessures intérieures, ma soeur. Tu dois être guéri. Accepte d'être guéri. Je veux t'aider. Je suis là pour les cœurs brisés. Jésus, quand il rentre encore dans le temple, dans Luc 4, verset 18, il reprend encore la prophétie d'Ésaïe 61. Quand tu vois dans la parole de Dieu quelque chose qui se répète 2 fois, c'est que c'est important. Dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, et dans le Nouveau aussi. La méchanceté. Au verset 8, Genèse 4, verset 8, quelque chose se passe et tu vois qu'il prend, voilà. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le pauvre, il n'a rien fait et il meurt par mépris, par méchanceté. Voilà pourquoi nous devons veiller. Nous devons avoir la bonne volonté. Dieu avait dit à Caïn, si tu es irrité, c'est vrai, mais si tu reviens avec une bonne volonté, tu pourras dominer sur le péché. Donc Dieu lui a donné même une opportunité de dominer sur le péché. Aujourd'hui, par l'esprit qui vit en toi, Dieu te donne l'opportunité de ne pas garder de vengeance et de dominer sur le péché. Ne garde pas ces choses en cœur qui vont te pourrir. La blessure intérieure, c'est comme une prison. Et qui parle de prison, parle d'un endroit insalubre. En prison où tu dors, c'est là que tu fais les choses aussi. Et ça peut créer des maladies. Et beaucoup de maladies physiques aujourd'hui que les gens vivent, c'est à cause des blessures intérieures. Des maladies physiques, ulcères, cancers, toutes ces choses, c'est à cause des blessures intérieures. Des gens qui ont pardonné, instantanément, ils ont été guéris. Amen. De tout ce qui est douleur, arthrose et autres. Parce que le diable trouvait un point pour te maintenir dans le péché. Et là, il avait un droit sur toi. Mais parce que tu as pardonné, il lâche prise au nom de Jésus. La 5e chose, c'est l'obstination. On va aller rapidement. L'obstination. Qui parle d'être obstiné parle d'une personne qui est têtue. Une personne qui est opiniâtre. Les gens têtus, c'est des gens en fait qu'on ne peut pas conduire. Rebelles. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose de clair par rapport à ça. Lisons 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins, que l'idolâtrie. Et la résistance, une personne qui est obstinée, une personne qui n'est pas flexible, c'est une personne qui est dans l'idolâtrie. Une personne qui est dans la désobéissance, c'est une personne qui est dans la divination. On n'aime pas ce genre de passage, n'est-ce pas? Pourtant, c'est vrai. Mais une personne qui est désobéissante, où est-ce qu'elle va aller avec Dieu? Oui, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand il dit fais ci, tu fais autre chose. C'est quel amour ça? Donc, tu es dans la désobéissance, tu es dans la rébellion. C'est de la divination. C'est s'adorer soi-même. Parce que c'est ce que toi, tu penses être bon que tu fais. Donc, tu t'adores en quelque sorte. Tu n'adores pas celui qui te donne la direction à suivre. Mais tu adores toi-même ta propre personne. La 6e chose, c'est la trahison. Une personne qui est trahie, tout à l'heure, on en a parlé, elle se sent abandonnée. Elle se sent comme elle a été déçue. Une personne qui est trahie, c'est une personne en fait qui voit comme si elle a été dans l'infidélité. Voilà. Une personne qui te met dans un truc d'infidélité, c'est parce que il y a une sorte de rejet. Elle ne t'aime pas, il ne t'aime pas, donc il va aller dans l'infidélité. Ou bien souvent, la personne t'aime. Mais quand on te trahit, en fait, c'est que tu as pris un coup très souvent d'une personne qui est proche de toi. Et Jésus n'a pas échappé à cela. Il a été trahi par la personne pour qui il a prié toute la nuit. Et puis il l'a mis dans le groupe des 12. Donc, prépare-toi.
Quand je dis prépare-toi, c'est pour que ça ne te surprenne pas un jour. Vous savez, la meilleure manière d'être guéri, en fait, c'est de se préparer. Moi, j'ai appris avec le temps qu'on doit se préparer à vivre certaines choses. Et quand ça arrive, en fait, ton cœur est déjà préparé à ça. Ne pas te laisser surprendre. Voilà pourquoi on parle de veiller et prier. Quand on dit veiller, c'est s'attendre à des choses. Dans le monde, tout ne sera pas toujours rose, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Jésus n'a pas dit que non, ça allait être facile. Il a dit, vous aurez des tribulations. Donc, on doit être prêt à des moments difficiles. Mais comment on va réagir pour ne pas laisser le diable prendre le contrôle? C'est ça aussi qui va faire qu'on verra notre niveau de maturité. Donc, un chrétien mature, c'est une personne, même quand il y a des moments difficiles, quand il y a de la trahison, il sait se relever. Il sait avancer et il ne reste pas couché. Le plus important, c'est de savoir se lever quand ce genre de choses arrivent. Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça, c'est une prophétie que Jésus a donnée. On aime les prophéties de oui, j'aurai l'argent, il y aura ci, il y aura ça. Mais ça, c'est une prophétie que Jésus a donnée concernant les temps de la fin. Des frères en Christ qui vont se trahir, qui vont se haïr, qui vont se mépriser. Des sœurs qui allaient même souvent ensemble, je ne sais pas moi, manger à la pizzeria, aller au sport ensemble. Et elles se trahissent. Comment le diable nous a eus, frères et sœurs? Comment il nous a eus? En fait, souvent, dans nos assemblées, on paraît ridicule devant lui. Et il s'assoit, il rigole. Et c'est quelque chose qu'on va, par la grâce de Dieu, développer au camp des ministres. J'ai préparé un truc pour ça. Comment le diable, en fait, il sait nous avoir aujourd'hui? C'est à travers toutes ces choses-là. Il ouvre une brèche, un panneau, toi tu tombes là-dedans et ça affecte tout le monde. Après la trahison, il y a la diabolisation. Ça, c'est l'autre étape. Or, Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Donc Judas, avant d'être le démon, le diable, il avait été choisi par Jésus. Jésus a prié pour lui. Mais après, il allait faire quoi? Il allait se mettre en accord avec les autres. Il allait parler. Ah ben oui, moi si vous me donnez quelques pièces, c'est bon. Hein? Ça va faire l'affaire. La corruption. Le ministère de Géasi, ça s'appelle. Faire attention. L'argent. La racine de tous les maux. L'argent. 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 Quelqu'un me disait un jour, mon ami, on ne parle pas derrière l'argent. Et c'est vrai parce que l'argent, c'est un esprit. On l'appelle mammon. Et dans le ministère, on doit veiller à ça. Dans notre propre vie, on doit veiller à ça. Des gens qui sont chrétiens du jour au lendemain ont fait des propositions alléchantes. Frère, si tu fais ça tout de suite, je te donne 200 000, tout de suite, cash. Tout de suite, 200 000. Juste 10 minutes, en fait, tu fais ci, tu fais ça. Ma soeur, tu fais ci, en 10 minutes, c'est bon pour toi, 200 000. Comment le diable a pris des gens à cause de l'amour de l'argent. On doit faire attention. On peut guérir des blessures intérieures. Dans Jean 16, verset 1, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Donc si Dieu nous prévient par rapport à toutes ces choses, c'est pour que nous puissions nous humilier et ouvrir nos cœurs et désirer la guérison. Et ne pas chérir les blessures intérieures, ne pas chérir ce que nous avons vécu depuis longtemps. Ne pas se victimiser pendant toute notre vie. Il y a un moyen de pouvoir être guéri. Mais c'est déjà reconnaître qu'on a besoin du guérisseur par excellence, qui est Jésus-Christ. Jésus lui-même, il a connu des blessures. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Là, maintenant, on rentre dans la guérison. Ce qu'il faut se dire tout de suite, c'est que Jésus a connu les blessures. Il a connu le rejet. Donc, quand tu sais que le Maître lui-même, il a vécu ces choses, ça te donne une certaine posture de préparation.
Tout à l'heure, je le disais. Ça donne en fait une posture pour ne pas te dire que oui, ah ben, moi je vis ça, donc c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de souffrir seulement. Non, tu dois d'abord savoir que celui même qui a fait que tu es chrétien aujourd'hui, il est aussi passé par là. Amen. Mais si tu ne sais pas qui est Jésus, que tu connais juste le nom Jésus, que tu ne sais pas comment il a vécu, comment il a été trahi, ben tu vas vite en fait lâcher prise. Et tu vas retourner dans le monde. Voilà comment beaucoup de personnes lâchent prise et retournent dans le monde. Amen. Parce qu'ils ne savent pas qui est réellement Jésus, ce qu'il a vécu. Qui veut connaître Jésus? Mais lis Matthieu, Amen. Marc, Luc et Jean. Tu sauras qui est Jésus. Les évangiles. C'est là que tu peux savoir à qui tu as affaire réellement. Dans le psaume 34 au verset 18, la parole dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu vis et il veut t'aider à t'en sortir. La deuxième chose, c'est de pardonner. Seigneur, je veux pardonner. Pardonner, vous savez, c'est prendre une décision. C'est pas dire oui, je pardonne. Non, non, non. C'est je prends la décision de pardonner. Et même si l'accusateur te renvoie encore les flashbacks de ces choses-là, tu dis non, Seigneur, moi je refuse ces choses. Parce que je suis avec toi. Tu es un Dieu de pardon. Par moi-même, je ne peux pas pardonner. Mais toi qui vis en moi, tu peux pardonner. Dis au Seigneur que nous voulons pardonner. Et c'est sur la base du sang de Jésus que nous avons été pardonnés. La parole dit dans Éphésiens 1 au verset 7, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon sa richesse. » Et nous devons aussi pardonner aux autres. Matthieu 6 verset 14 à 15. Il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste aussi vous pardonnera. » Donc le pardon, il y a 3 phases. Reconnaître que Jésus nous a pardonné. Deuxième chose, reconnaître qu'on doit aussi pardonner parce que Jésus a dit que si on pardonne, lui aussi il nous pardonne. Et la troisième chose, c'est de nous pardonner nous-mêmes. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à se pardonner. Si tu as fait des choses peut-être abominables dans le monde, Dieu t'a pardonné. Ne vis plus avec ce joug de la culpabilité, ce joug de l'accusation. Il y a des gens qui vivent leur vie tout en traînant des lourds fardeaux pendant des années. Pourtant, Jésus a déjà tout pris pour toi. Pourquoi tu t'accables encore? C'est parce que tu n'as pas la révélation que le diable a une tactique qu'on appelle cette tactique pour accuser. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12 au verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. Là où il y a le salut, il y a la liberté. » Le salut est arrivé. Le salut, c'est un packaging. C'est un tout, un grand cadeau avec plein de choses. Le gros cadeau, il est là, mais il y a plusieurs trucs dedans. Tu vas au ciel, tu as la guérison, tu as la richesse, tu as la liberté et tu as aussi la délivrance de tout ce qui est accusation du diable. Et pour continuer, il dit quoi? Le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Même quand tu vas prier, lui il est là pour t'accuser. À qui c'est arrivé? Quand tu vas prier, c'est là où les pensées se bousculent. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Seigneur, est-ce que tu m'as pardonné? Et tu n'arrives même plus à prier en fait. Parce qu'il y a la culpabilité. Tu dois te pardonner toi-même. Le diable, il a cette tactique pour nous maintenir. Zacharie 3, verset 1 à 5. Mais on va commencer directement au verset 4. Zacharie 3, 4. Il est dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales
Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Et aujourd'hui, Dieu veut revêtir quelqu'un ici d'habits de fête. Fini les accusations du diable. Fini la culpabilité. Fini la remise en cause. Fini le fait de penser que je suis un enfant rejeté, une personne abandonnée. Tu as un père. Et Dieu qui est ton père te dit qu'il te revêt de vêtements nouveaux. Il a dit au fils prodigue, il dit, mais mon fils, tu allais te mettre dans la boue avec les porcs pendant longtemps. Reviens à moi simplement. Pendant que le fils revenait, le père a couru pour aller vers lui. Il dit, n'arrive même pas, moi-même je viens vers toi. Avec tout ce qui est vêtements royaux. La couronne, l'anneau, tout, les chaussures, tout. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi encore traîner dans cette culpabilité? Pourquoi encore dire, Seigneur, oui, je me sens abandonné, relâché, autre? Non, arrête de pleurer et lève-toi. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi et puis avance, mon frère. Dans Romains 8, au verset 28, Dieu sait se servir des blessures pour nous transformer. Et on termine avec ça. C'est ce que je voulais qu'on voie vite fait. Dieu sait se servir des blessures pour nous transformer. Prête l'oreille, d'accord? Et reste sensible à l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à te voir en train de souffrir. Non, loin de là. Mais Dieu sait transformer les blessures. Il sait prendre tout ce qui était mort et le ramener à la vie. Ça, c'est une sagesse de Dieu. Jésus, pour que nous puissions avoir la vie, il est mort. C'est dans notre royaume où pour vivre, il faut d'abord mourir. Donc pour que tu puisses être élevé, Dieu va te faire passer par un chemin. Et recevoir des blessures intérieures en fait partie. Et Dieu va mettre des êtres humains, bistouri devant toi. Qui connaît bistouri? C'est quoi le bistouri? Scalpel. Ma femme elle connaît bien ces choses. Elle a travaillé dans le domaine médical. Donc le bistouri, c'est un truc qu'on prend pour ouvrir une personne qu'on veut opérer. Donc quand on veut opérer une personne, on prend et on fait quoi? Bon déjà, je ne sais pas si ils vont t'anesthésier ou pas. Hein. Si tu es anesthésié, il y aura moins de douleur. Mais si tu n'es pas anesthésié, mon frère, là tu vas sentir la douleur. Hein. Et on te prend et puis voilà, on ouvre et on enlève. Si c'est une tumeur, on enlève. Si c'est une maladie quelconque, on enlève. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses être guéri. Donc ça fait mal. Mais en même temps, c'est quelque chose de nécessaire. Un mal nécessaire, si on peut le dire comme ça. Parce que si on ne trouve pas pour enlever la douleur, mais après, pour les personnes souvent qui ont des trucs bizarres, qui se forment dans le ventre, après qui peuvent exploser. C'est quoi le nom du... Les kystes et autres. Ça peut exploser. Si ce n'est pas découvert à temps, mais ça peut te prendre. Tu peux mourir là-dedans. Mais quand on le détecte, il faut une opération. Et on te fait cette chirurgie. Et donc les blessures intérieures peuvent être une forme de chirurgie. Et donc tu peux regarder ta femme, ton mari lui dit, ma chérie, tu m'as fait souvent certaines chirurgies, hein, avec le bistouri. Tu es mon amour, tu es ma fleur, mais tu es aussi mon bistouri. Dieu sait se servir de nos blessures pour nous transformer. Romains 8, verset 28. Dans la version Darby, il est dit, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son propos. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux. Toutes choses, il n'a pas dit des bonnes choses, non, toutes choses. Mais tu dois savoir comment te servir de certaines choses, même qui paraissaient mauvaises, afin de pouvoir les transformer en bien. Le diable croyait qu'il avait vaincu. Quand Jésus est mort sur la croix, il jubilait avec ses démons. Wow, on l'a eu. Il est mort, il est sur la croix, regardez-le. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Jésus devait passer par la mort pour aller parler à l'esprit de mort. Vous savez, la mort, c'est un esprit. Hein? La mort, ce n'est pas juste une mort, non. C'est un esprit.
Bon, ça c'est un peu truc. Mais quand tu lis dans Apocalypse, on te dit quoi? La mort va être jetée dans l'étang de feu. Donc la mort c'est un esprit. Dans l'épître aux Corinthiens, on dit mort, où est ta victoire? La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Cette mort physique-là par laquelle nous allons tous passer, ben, c'est une porte simplement pour nous. Nous avons maintenant la porte pour aller à Christ, parce qu'on vit éternellement. L'église est un lieu de guérison pour les blessures. Quoi qu'on dise, les gens pourront juger l'église, les gens pourront dire des choses, mais l'église est un lieu pour guérir les blessures intérieures. Il y a des gens qui ont été traumatisés dans le monde, mais quand ils rentrent à l'église, ben, il y a quelque chose qu'ils peuvent recevoir. Il y a une guérison. Quelqu'un dira peut-être moi j'étais bien dans le monde, je suis venu à l'église, j'étais traumatisé. Peut-être le contraire, non. L'église c'est la maison de Dieu. Mais il faut une stabilité émotionnelle afin de pouvoir marcher avec ce Dieu-là. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Hébreux 10, verset 24. Il est dit quoi? Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Prenons garde l'un à l'autre. Et si dans l'église, on veille les uns sur les autres, on pourra être une source de bénédiction les uns pour les autres. Alléluia. On va s'arrêter ici. Il y a beaucoup de choses que j'avais notées à dire, mais on va s'arrêter là.